Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Bouygues. Bouygues qu'on analysera du coup en trimestriel, en mensuel, en hebdomadaire et bien sûr en journalier. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira faire un tour sur les marchés américains avec le SP500 et le Nasdaq ainsi que sur le CAC 40 qui bouge en ce moment, le CAC 40. Donc on ira voir ce qui nous a donné hier et ce qui peut nous donner les prochains jours. Alors on commence avec Bouygues du coup et les marchés en général français parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur les marchés français. Voilà, une correction avec le contexte politique forcément, ça bouge un petit peu. Alors Bouygues, pour rappel, je la mets en trimestriel. On est sorti d'une sorte de ce qu'on peut appeler une tas-séance dont les objectifs sont énormes. Voilà, sont autour des 62. Par contre, c'est des objectifs que je vous trace pas parce que on est sur du trimestriel hein, et on peut atteindre les objectifs d'ici 2035. Donc voilà, c'est pas pour aujourd'hui, mais on est potentiellement dans une tendance haussière, une future tendance haussière en tout cas sur Bouygues. Alors en mensuel, qu'est-ce qu'on a? On avait cette épaule, tête, épaule inversée. Voilà, dont les objectifs sont un peu plus élevés. Alors, je vais les tracer avec vous parce que je les ai plus. Voilà. Alors, c'est du mensuel, hein, donc le temps de rejoindre ces objectifs, c'est pareil. Hein, on peut mettre quelques mois. On peut les rejoindre pas avant. Enfin, voilà, autour de 2028. Donc voilà, pas de précipitation. En tout cas, il va falloir être patient. Voilà. Et du coup, on s'est extrait de cette figure. On est sorti par le haut et là on est en train de faire un throwback. On avait déjà fait un throwback, un petit premier throwback ici. On s'était extrait ensuite et là on est en train de revenir de nouveau sur la ligne de coup. Voilà, c'est une ligne du coup qui va être une belle zone d'accueil, je pense, ici autour des 31, 32. Voilà, on aura potentiellement un futur rebond ici pour repartir vers le haut. En tout cas, c'est ce que je privilégie de mon côté. Voilà, une belle zone d'accueil pour Bouygues en mensuel. Alors concernant l'hebdomadaire, alors voilà, on est du coup dans un canal ascendant en hebdomadaire avec une belle résistance ici, un beau support ici. On est en train de le tester assez violemment ce canal. Si on le transperce, les objectifs sont bien inférieurs de ce canal. J'ai pas de statistiques pour les cassures des canals, mais on a des objectifs autour des 28,8. Voilà, ce qui nous ferait du coup un throwback de l'épaule tête-épaule en mensuel qui déborderait un petit peu si on atteignait ces objectifs. Pour rappel, du coup, le throwback en mensuel doit venir autour des 31 euros. Donc du coup, si on va autour des 29, on aura un throwback qui déborde. Mais on va voir qu'il y a vraiment une belle zone d'accueil. Alors on a déjà cette épaule tête-épaule et on va le voir en daily. On va le voir en daily, c'est un peu plus clair en daily. Alors voilà, en journalier, on a eu du coup une figure ici, un élargissement descendant dont les objectifs étaient les 37. On les a pas atteints. On les a pas atteints de peu. On a fait demi-tour entre temps. Ici, on voit qu'on a fait un double top avec une zone de résistance ici, une zone de support ici qu'on a violemment cassé par le bas. On avait voilà, un gap de rupture ici, ce qu'on peut appeler un gap de rupture tout simplement parce que on a cassé une trendline violemment. Donc voilà, c'est des gaps qui sont qui mettent du temps à être comblés et une fois qu'ils sont comblés, ils jouent le rôle de résistance. Donc si jamais on rebondit, voilà, il faut s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à avoir peut-être une résistance ici. Voilà, à rebondir en tout cas sur cette zone, à avoir du mal à la franchir. Ce sera en tout cas quelque chose à privilégier une fois qu'on reviendra sur cette zone-là. Si on y revient, bien sûr, hein, on n'est jamais sûr de rien, mais voilà, je pense que Bouygues, vu la tendance vu la tendance mensuelle et trimestrielle, je pense qu'on n'aura pas trop voilà, on devrait en tout cas retester cette zone. Donc voilà, en tout cas en journalier ici, une zone de résistance ici, une zone de support ici et des objectifs qui sont autour des 31,40 hein, qui sont du coup autour de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule en mensuel. Donc ça nous ferait encore une bonne raison de revenir sur cette zone là des 31,40. On a seulement par contre 40% de chance d'atteindre cet objectif, sachant que ici on est toujours sur le support de ce canal, de ce grand canal ascendant sur lequel on pourrait très bien rebondir hein, et repartir tout de suite vers le haut. Voilà, mais du coup c'est pas en ce moment ce que je privilégie vu le contexte. On peut avoir voilà de nouveau, en tout cas on peut avoir un rebond à court terme
mais c'est possible qu'à terme on revienne chercher cette belle zone de support sur laquelle on pourra ensuite s'appuyer pour repartir vers le haut. Voilà ce que je privilégie en tout cas sur Bouygues, la zone des 31 €, 32 €. C'est vraiment une belle zone parce qu'on a à la fois cette ligne de coup en mensuel et à la fois les objectifs de ce double top ici qui sont autour des 31 et qui concordent du coup à cette belle zone d'accueil avec cette belle zone d'accueil. Du coup, on a également un gap ici si jamais on faisait voilà on faisait du coup, on validait les objectifs du double top et qu'on allait même un petit peu plus bas. On aura une belle zone de rebond ici. On voit qu'on a rebondi une première fois ici avant de combler totalement ce gap. On pourra de nouveau, ça c'était également un gap de rupture, hein, regardez, hein, c'était une figure qu'on avait cassée par le haut violemment après une publication de résultats très probablement. Voilà, en tout cas on a un gap ici qui jouera en tout cas le rôle de support. Voilà, donc on a une belle zone d'accueil ici, on a plusieurs zones de rebond. Celle que je privilégie, c'est les 31, 32. On peut aller un petit peu plus bas. Et bien sûr, on a également les objectifs de la cassure potentielle de ce canal à la baisse, qui sont les 28,8. Voilà, qui sont pour moi la zone voilà, la plus basse qu'on pourrait atteindre en tout cas à court terme. Enfin, c'est pas forcément la zone que je privilégie et c'est pas forcément la zone la plus basse. On peut bien sûr aller beaucoup plus bas, toujours, hein, sur les actions. L'action peut totalement s'effondrer, mais voilà, il faut faire des choix parfois. Et en tout cas ici, la zone que je privilégie, c'est encore une fois la zone des 31-32 €. Peut-être combler ce gap, mais je nous vois mal en tout cas aller un petit peu plus bas pour le moment. Sur Bouygues, ce sera à suivre parce que on a quand même du coup ce canal ascendant et on sait que quand on casse les canaux par le bas, on peut avoir des chutes un petit peu plus profondes, mais vu le scénario mensuel encore une fois et vu cette épaule inversée avec cette belle ligne de coup et ce potentiel throwback pour aller rejoindre les objectifs de cette figure, ainsi que en trimestriel du coup cette asséance qui nous laisse entrevoir des niveaux bien plus hauts. Je nous vois mal du coup descendre trop bas sur Bouygues. Voilà, on peut revenir au 28, on peut revenir même un petit peu plus bas, mais voilà, je nous vois mal en tout cas aller beaucoup plus bas sur Bouygues, sur laquelle du coup je suis assez positif et assez voilà, aussi en tout cas sur cette action. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Bouygues, sur l'analyse de Bouygues dans toutes les échelles de temps. On va passer désormais au SP500, le SP500 que je vais mettre en daily et en grand écran. Alors voilà, je vais le redimensionner. Alors le SP500, pas grand chose à dire, on a poursuivi notre hausse du coup. Hier, on va aller voir le Nasdaq tout de suite parce que encore une fois, c'est le plus clair, c'est celui qui nous offre quelque chose de très clair, une figure très claire en ce moment en tout cas. Voilà, alors le Nasdaq en daily, on a cassé du coup les plus hauts historiques. On est toujours en direction des 482,50 qui sont un objectif atteint dans 90% du temps. Voilà, on avait fait cet élargissement descendant à angle droit. Donc les 482 sont les objectifs de cette figure ici. On avait 27% de chance de faire un throwback. On l'a fait, on est reparti vers le haut. Donc voilà, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à atteindre ces objectifs des 482 sur le Nasdaq. Donc j'attends une hausse continue, sachant qu'on a déjà fait notre throwback. Donc voilà, on peut être amené à consolider un petit peu ici avant de repartir. Mais voilà, je ne vois pas en tout cas nous éterniser dans cette zone. Je nous vois bien aller rejoindre ces objectifs. On verra ensuite, une fois les objectifs atteints, à quoi on peut s'attendre. On verra si une nouvelle figure se forme ou pas sur le Nasdaq. Concernant le CAC 40, c'est l'indice qui est le plus intéressant en ce moment. Donc le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, on est toujours au sein de cet élargissement descendant qu'on a 79% de chance de casser à la hausse. On revient tester le support ici. Alors comme je vous disais hier, je voyais bien un scénario de rebond, une rotation partielle pour repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas, on a encore chuté assez violemment. On revient tester cette résistance. Voilà, en tout cas, je nous vois bien rebondir à court terme. Voilà, dans les prochaines séances là, en fin de semaine, pour revenir éventuellement rechercher ce support. Voilà, c'est ce qu'il faut privilégier en tout cas, puisque encore une fois, on a 79% de chance
de sortir par le haut de cet objectif, donc de cette figure. Donc c'est vraiment le scénario à privilégier pour le moment. Et on est également sur des zones qui sont potentiellement de support ici, si je trace en tout cas une ligne horizontale. Voilà, on a une belle zone de support. Après, bien sûr, ça dépend du contexte politique, hein. En ce moment, il y a un peu de... ça bouge pas mal, en tout cas, et ça fait bouger un peu les marchés. Donc voilà, on va suivre ça, en tout cas, sur le CAC 40. Je vais regarder le CAC 40 avec dividendes non réinvestis, l'indice, en tout cas. Et voilà, du coup, on avait eu cette cassure par le bas, un pullback plutôt, pardonnez-moi, voilà, un pullback, et potentiellement on a des objectifs qui sont un peu plus bas mais qui sont atteints seulement 40% du temps, donc c'est pas forcément à privilégier. Ici on peut très bien avoir un rebond directement pour partir vers le haut, voilà, donc voilà, mais faut garder en tête qu'on a également une belle zone d'accueil ici, du coup sur les 7576 qu'on peut venir atteindre sur le CAC 40, sur l'indice en tout cas. Au niveau de la map, un marché dans le rouge hier à la clôture sur les marchés français, hein, avec Alstom moins de 5%, Société Générale moins 5%, Crédit Agricole moins 4%, Vinci moins 4%, ArcelorMittal presque moins 3%, avec Thales, Veolia moins 2,5%. Donc voilà une belle séance baissière en tout cas sur le marché français. Voilà, il n'y a que Carrefour qui a fait une petite performance de 1%. Sinon, ça a pas mal baissé. Du coup, sur le marché français, concernant le marché américain, une map plutôt mitigée avec Apple qui fait plus de 7%. Alors, je ne sais pas si vous avez imaginé Apple qui fait plus de 7%, c'est quand même énorme. On était sur un potentiel double ou triple top. Voilà, sur une zone de résistance en tout cas, qu'on a cassé par le haut assez violemment. Voilà, donc Apple qui semble repartir sur une jambe haussière. En tout cas, c'est ce qui est à privilégier. Je l'analyserai un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important qui vient de se passer sur Apple. On ira voir ça dans les prochains jours. Sinon, le reste du marché, on a Microsoft plus 1%, Google également plus 1%, Home Depot plus 1%, Uber plus 1,5%. Sinon, au niveau des contre-performances, MicroStrategy quasiment moins 3%, comme JP Morgan, Tesla moins 2%, Coinbase moins 2%. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains et sur la journée d'hier. C'est tout pour moi aujourd'hui. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin. Excellente journée à vous tous. À très vite.